Bonjour à tous, ici Jérôme et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pas faire de dessin, on va juste faire un petit comparatif entre les différentes marques de bâtonnets et surtout celles que je préfère utiliser quand je réalise mes pastels. Donc j'ai fait plusieurs tests avant de bien choisir ce que je préférais. Donc avant ceci j'en ai utilisé d'autres marques, genre Premier Prix ou marque Exemple Cultura ou des trucs comme ça, qui n'allaient pas du tout. C'était soit trop sec, soit trop. Ça se partait en poudre tout seul, c'était cassant, c'était trop gras. Donc je suis parti sur des marques un peu plus chères, forcément. Et là, on voit la qualité qui est complètement différente. Donc là, au fur et à mesure des années que je me suis rendu compte que je faisais du pastel, donc j'ai commencé à acheter différentes marques. Et là, on va voir les différentes teintes avec la couleur bleue, la couleur blanche. Donc on va voir la teinte au niveau des senneliers, Schmick, Unison et Rembrandt. Donc je vais faire des petits tests, donc c'est-à-dire je vais prendre un bleu et un blanc de chaque gamme de couleurs et on va faire des mélanges à l'éponge et à des mélanges avec le doigt uniquement comme ça sur le papier pour voir s'il y a vraiment des différences entre ces différents pastels. Donc je vais commencer en haut avec le sennelier, donc je vais prendre un bleu et le blanc sennelier et on aura à chaque fois la même couleur pour chaque marque, comme ça on verra bien la différence qu'il y aura entre ces marques. Donc là je prends le bâtonnet bleu, sennelier et je commence à l'étaler et je vous dis mon ressenti sur ce bâtonnet au niveau de l'accroche de la feuille et du mélange. Donc là le sennelier, bon, je le trouve sec mais pas poudreux, donc il résiste bien à la feuille. Donc je vais faire un premier mélange avec un bâtonnet éponge, voir si le mélange se fait bien sur le papier, si c'est pas assez gras. Donc là le mélange se fait correctement. Donc je regarde si je peux tirer le pastel au maximum jusqu'où je peux aller. Donc le pastel se tire, mais on voit que j'aurais tendance à en remettre peut-être un peu plus lors d'une première couche. On voit la feuille par-dessous en fait, on a un effet de transparence. Donc là je vais faire un petit mélange avec le blanc. Donc là j'applique simplement le blanc. Donc le blanc je le sens un peu gras. Pas très sec mais un peu gras. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais faire le même mélange, je vais changer de face pour voir, pour que ça n'y ait pas de triche. Si le mélange se fait bien. Donc le mélange se fait correctement et je sens ce pastel qui est un peu gras. Donc j'appuie pas forcément sur l'éponge. Donc c'est un pastel qui est plutôt, je dirais, sec, mais on aura tendance à en remettre peut-être un peu plus pour une première couche en fait. Donc là je vais passer au Schmick, même chose, même couleur, un bleu et un blanc. Donc même chose ici. Donc là on est clairement sur un pastel très, comment dire, très poudreux. Il prend tout de suite sur la feuille, là j'en appuie à peine. On voit que ça marque très très fort en fait. C'est très très sec et très poudreux. Donc je refais mon petit mélange avec l'éponge. Même chose que pour le sennelier au-dessus. Et là je vais essayer de tirer la couleur. Donc là je peux tirer beaucoup plus la couleur. Donc là c'est indéniable comparé au sennelier. Là on peut tirer forcément beaucoup la couleur. Le pastel, on sent qu'il est très granuleux, très sec. Donc il tient fortement sur la feuille. Donc là je vais prendre le blanc, même chose, même test. Donc même chose pour le blanc, il prend très fort. Comparé à ici, où je le sentais très gras, là il est très sec. Il prend très fort.
Donc, même chose, je vais le tirer au maximum. Donc là, la couleur, elle est complètement uniforme comparée au sennelier au-dessus. Le blanc est très granuleux, même chose, ça se mélange très très bien. Donc là, on voit déjà qu'il y a une différence de mélange. Là, on est vraiment en fondu total. Là, on sent que le blanc et le mélange et du bleu, c'est encore là en fait. C'est encore là, on dirait que c'est un peu trop plus gras que le schmick. Allez, on passe à l'unison. Donc l'unison ici. Donc petite particularité des unisons comparé à un autre bâtonnet, ceux-là sont un peu plus gros que les autres en fait. Alors l'unison, même chose ici. Donc celui-ci c'est un peu la même chose que le schmick. Je le trouve même encore plus poudreux que le schmick, plus sec. Donc c'est-à-dire que là on en met un peu, j'appuie à peine, le bleu se marque très très fort sur la feuille. Et niveau usure, l'unison, je trouve qu'il part plus vite. Donc c'est très très sec et très très poudreux. Donc je vais reprendre une petite éponge propre pour pas reprendre le bleu de l'autre. Donc même chose, je l'étale. Donc là, pouvoir de couvrance de l'unison comparé aux deux autres, là celui-ci il est très très fort. Donc comme s'il est très très poudreux, très très sec, la limite je peux aller très très loin, continuer. Regardez, j'en ai encore sur l'éponge ici, je peux encore étaler ici. Celui-ci est très 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 fort, très très couvrant. Et on voit même pas la feuille de base en dessous, comparé au sennelier où la première passe, on voyait la feuille. Donc je teste le blanc unison, je le repasse par-dessus, donc très très finement comme les autres. J'en mets un peu. Donc il est très granuleux aussi, et je vais chercher à le mélanger. Donc le blanc sur le bleu est un peu, je vais pas dire un peu plus gras, mais se tire moins. Mais ça reste plutôt sec et plutôt encore, on voit ici, ça reste uniforme. Comparé au sennelier où on voit encore des traces, pourtant j'appuie à peine. J'appuie vraiment pas du tout. Donc voilà pour l'unison. Et le petit dernier, on va prendre la marque Rembrandt. Donc ça, c'est une des premières marques de pastel sec que je prenais. Donc à l'époque, enfin à l'époque, c'est moins de 5 ans de ça, hein. C'était des Rembrandt plutôt accessibles en prix. Donc je me suis dit, je vais prendre une première gamme comme ceci de marque Rembrandt. J'étais plutôt satisfait à l'époque. Franchement, je faisais des beaux tableaux au Rembrandt. Donc c'était un bâtonnet à l'époque. Il est dur, encore maintenant, c'est un bâtonnet très très dur. À étaler, c'est pas granuleux. On va pas dire que c'est gras non plus, mais c'est très sec et très dur à étaler. Donc là on le voit, j'ai du mal à tirer. Ça n'accroche pas en fait à la feuille en fait. Donc je vais faire le mélange avec l'éponge. Donc ça recouvre bien, le Rembrandt recouvre bien. Je vais le tirer. Et c'est quand j'essaye de le tirer que ça fait défaut en fait. Et pourtant j'appuie à peine comme les autres. Donc le pouvoir de couvrance en milieu d'ici, en début de zone est très bon. Si je veux étirer mon pastel, j'ai un peu plus de mal. Et ça laisse des marques tant le bâtonnet est sec et dur en fait. Donc je vais reprendre le blanc. Même chose, je fais le mélange comme l'autre. Donc là, premier constat, c'est assez flagrant. Là, c'est ultra dur à étaler. C'est très sec, très dur en fait. Donc là, je vais reprendre mon mélange. Donc ça, c'est un mélange fait avec les bâtonnets en mousse comme ceci. Donc là, on voit que la résistance du blanc est très très forte. Donc j'ai du mal à mélanger le bleu et le blanc. Donc ça fait énormément de traces.
Pourtant, j'appuie à peine comme les Unison, Schmick ou Sennelier. Je fais exactement la même force d'étalement. Donc voilà la différence entre ces 4 marques de bâtonnets. Donc le Sennelier, on va faire un petit débrief sur ce qu'on a vu. Le Sennelier, donc c'est un bon bâtonnet. Je vais dire c'est pas un mauvais, loin de là. Je le trouve entre le sec et le gras, pas gras, mais il y a une surface à étaler, comme le blanc, ça laisse des marques en fait. Le Schmick est très bon. Je l'étale, ça s'étale très facilement. Le blanc, c'est la même chose, s'étale très facilement. Et on a un pouvoir de couvrance et d'uniformité sur la couleur qui est très bonne. L'Unison, celui-ci, c'est celui qui m'a paru le plus granuleux et le plus performant au niveau de la couvrance de la couleur et en plus de l'étirer en fait. Ça, c'est un bon pouvoir couvrant. Avec le blanc, même chose, et là on a la meilleure uniformité des 4, c'est chez Unison. Le Rembrandt, comme on vient de le voir à l'instant, il est très très dur à étaler, et au niveau des mélanges et pour tirer la couleur, c'est assez compliqué. Donc ça, j'ai fait les tests uniquement avec ce petit bâtonnet mousse. Donc là, je vais faire le même test en étalant avec simplement les doigts. On va voir que ça sera différent. Allez, on va passer à la même chose, donc on reprend les mêmes couleurs, mais cette fois-ci on va étaler uniquement avec le doigt et pas une éponge. Et là on va voir la résistance au pastel quand on étale uniquement avec le doigt, parce qu'avec l'éponge c'est pas pareil du tout en fait. Donc le Sennelier, je réétale mon bleu. Et là on va voir hop, la couvrance avec le doigt, parce que sur une éponge ça a tendance à retenir un peu plus la couleur. Donc avec le doigt, là on voit que le pastel, je n'arrive pas à le tirer. Contrairement avec une éponge où j'arrive bien à le retirer, à tirer la couleur. D'où l'importance quand je fais mes premiers fonds pastel, je les fais à l'éponge pour avoir une couvrance meilleure et que ça soit plus facile et au moins je ne m'abîme pas le doigt. Parce que je sais qu'il y en a qui étalent des pastels, qui étalent beaucoup avec le doigt. Donc je fais mon mélange avec le blanc. Même chose, et là j'essaie de tirer au maximum et je fais mon mélange. Donc contrairement à l'éponge, le blanc on le voit un peu plus et là on voit bien que pour étirer la couleur c'est un peu plus compliqué. C'est comme si que le pastel prend sur uniquement une zone mais on n'arrive pas à l'étirer. En fait c'est pas assez poudreux. Allez, je passe au Schmick. Même chose, même couleur que tout à l'heure. Donc je l'étale un peu. Donc le Schmick tout de suite, comme je disais tout à l'heure, il est granuleux, ça se ressent fort. Il a un pouvoir de couvrance. Ici on voit, j'en mets à peine, ça tient beaucoup sur la feuille. Donc on va voir ce que ça donne en mélange avec le doigt. Donc la couleur est assez uniforme. Et même chose, même constat que si j'étale pas avec l'éponge, je n'arrive pas à tirer la couleur, mais celle-ci est un peu plus granuleuse que celle de ce Sennelier. J'arrive un peu à avoir quelque chose, mais il est toujours conseillé, enfin moi je conseille tout le temps de passer à l'éponge avant et refaire une deuxième passe avec le doigt après. Je repasse le blanc. Même chose, je cherche à étirer et étaler ma couleur. Donc le mélange se fait uniformément. Donc le Sennelier, on reste encore avec ces espèces de petites traces. Bon, je ne sais pas si on les voit bien à la vidéo. On a des petites traces de blanc, ça fait un aspect un peu gras, ça reste ici. Donc le Schmick, c'est uniforme, hein, comme pour les éponges tout à l'heure. C'est moins sec, c'est plus poudreux. Donc c'est sec, pardon, et c'est plus poudreux. Au niveau de l'Unison, donc tout à l'heure on a vu que l'Unison c'était quasiment le meilleur au niveau de pour étaler au niveau du avec l'éponge, on allait plus loin avec, on arrivait bien à tirer la couleur. Donc l'Unison, hein, même chose que le test précédent, j'en mets à peine, c'est très 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 poudreux et la craie, on va dire à l'usure, s'use beaucoup. Donc je nettoie un petit peu mon doigt pour pas avoir le bleu du Schmick par dessus.
et je refais ce test. Donc là j'étale l'unison. Donc à étaler l'unison, il fonctionne très très bien. Donc comme j'étale pas avec une éponge, même constat que les autres. Pour tirer la couleur, c'est un peu plus compliqué. Mais l'unison a un pouvoir couvrant. Franchement, il est assez fort. Je fais le mélange avec le blanc. Un petit peu, il prend très fort sur la feuille. Et je commence mon mélange. Donc le blanc, même constat que pour les bâtonnets, c'est très uniforme. Ça laisse pas de traces. Et le blanc a un pouvoir couvrant assez fort. On le voit assez ici. Même si le bleu, c'est pas totalement le même. J'ai testé ça avec d'autres couleurs. Le blanc unison, quand on le met, pourtant j'en ai mis très peu, a un pouvoir couvrant sur une couleur au-dessus qui est assez fort et qui ressort très très fort. Donc là, on a encore une nouvelle fois une couleur bien unie. Que ce soit en appliquant une seule couche que deux couches. Le mélange se fait très bien. Au niveau des rembrandts. Alors, je reprends le bleu, donc celui-ci, le même que tout à l'heure, et là je cherche à réétaler. Donc ici, pour étaler, c'est le même que tout à l'heure, donc ça reste un bâtonnet très sec, très dur. Voilà pour la première passe. Donc j'essaye de l'étaler avec le doigt, et tout de suite, ce que je me rends compte, à étaler, ça devient très compliqué. Là, je suis obligé d'appuyer, c'est très compliqué le rembrand. Au niveau pouvoir color et couvrant sur une petite zone, il est assez fort. Mais si vous cherchez à étirer, ça va être compliqué. Au niveau du blanc, je fais mon mélange avec le blanc. Donc j'en mets un petit peu. Donc même résistance que le bleu qu'avec le blanc. Le blanc est très très dur en fait. C'est un bâtonnet très dur, hein. Même constat que sur le test d'avant. Et je viens faire mon mélange. Et tout de suite le mélange, qu'est-ce qu'on constate? Comme c'est une craie qui a tendance à être très très dure. C'est pas granuleux, c'est pas poudreux. Voilà ce qui se passe avec du rembrand. Malheureusement, ça laisse des traces en fait. Donc ça fait un peu plus de traces qu'avec l'éponge. Donc je te conseille, c'est si vous faites des mélanges au rembrand, passez avec l'éponge en premier pour obtenir le moins de traces possible. Donc je ressors ma petite feuille d'avant, comparatif, ici. Alors ici, on a le rembrand, ici et ici. Donc c'est le même. Donc j'ai préféré l'étaler à l'éponge, on allait un peu plus loin. Pour l'unison, ici, ça s'étale aussi bien à l'éponge qu'avec le doigt. Le schmick, même constat, ça prend une bonne pouvoir couvrance. Et au doigt, c'est pareil, c'est assez facile à étaler. Le sennelier, ici, au doigt, s'étale un peu mieux que l'éponge. À l'éponge, ça laisse des traces, pas mal de traces. Donc si vous faites des mélanges au sennelier à l'éponge, repassez, je vous conseille un petit peu pour lisser avec le doigt, ça devrait passer. Donc pour ces tests, moi, pour ma part, pour mes pastels, je prendrai toujours tout ce qui est schmick et un peu d'unison selon les couleurs qui me manquent. Les senneliers, je les utilise très peu. Je les trouve un peu trop, pas gras, mais j'ai tendance, ce qui m'embête, c'est que ça laisse des traces comme ceci. C'est pas un mauvais pastel, mais il laisse des traces. En ce qui concerne le rembrand, je l'utilise encore dans certaines zones, mais pas pour faire des grandes zones. Surtout que Rembrandt a une gamme de couleurs. Quand vous prenez des coffrets Rembrandt, ont des très larges gammes de couleurs que n'ont pas les autres. Donc je garde quand même quelques Rembrandts sous la main pour faire des petites zones ou pour repasser en fin de tableau, faire des derniers détails comme la craie est dure. Si vous faites que du bâtonnet, en craie dure, ça passe très bien.
Donc le Rembrandt, je le garde quand même et j'ai toujours des bâtonnets sous la main dans le tiroir juste à côté de moi, à côté des Schmick. Ils fonctionnent très bien pour des petits détails de fin de tableau en fait. Donc voilà, donc ça c'est mes avis perso. Donc si vous en avez ou d'autres marques que vous avez testées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'aurai un plaisir d'y répondre et de voir ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite bon pastel et bon dimanche et à la prochaine pour une prochaine vidéo.